Neymar Junior, un parcours compliqué, semé d'embûches et toujours très contrasté avec le PSG. Aujourd'hui, le club souhaiterait s'en séparer, Neymar au contraire aimerait rester. On va donc analyser tout ça sur la chaîne Le Point Sport. Alors avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Ça permet de soutenir cette chaîne, ça permet aussi de la développer et ça m'aidera énormément. Merci. Alors Neymar, on va juste faire un petit peu l'historique de ce qu'il donne au PSG et quand est-ce qu'il est recruté. Il est recruté en même temps que Kylian Mbappé pour un montant record de 222 millions. Là, c'est simple en fait, c'est la clause libératoire de Neymar au Barça. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand on y pense, on a clairement séché le Barça à peu près autant qu'on peut. Et avec la prolongation d'Mbappé, on se rend compte surtout qu'on sèche complètement la Liga Santander. Vraiment, Javier Tebas, on peut comprendre qu'il nous déteste parce que même nous, si on était à leur place, on les détesterait. Mais bon, là n'est pas le sujet. Neymar, quand il arrive, il est tout frais, il a environ 25-26 ans, il est on fire, clairement, il est hyper rapide. Vraiment, on se rend plus compte de quel était le niveau de Neymar. Sa première saison, il joue beaucoup, il marque énormément, il marque plus d'un but par match, il met un nombre de passes décisives absolument phénoménal. Il est très bon. Pour autant, il n'est pas forcément apprécié. C'est assez simple, il y avait Cavani qui était un petit peu la pépite, le chouchou. Bon, il nous a maltraité par ailleurs, donc peut-être que c'était à nuancer. En plus, on voyait vraiment Neymar comme un joueur de passage. Il montrait qu'il n'était pas très heureux au PSG. Il faisait la fête en permanence, il avait un côté un peu égocentrique, et ça n'a clairement pas plu. Je pense, avec le recul, et moi ça a toujours été à mon avis, qu'on a été ingrat avec lui au départ. Et clairement, on n'a pas aidé Neymar à s'intégrer, ce qui fait que Neymar clairement a vite dérapé, et c'est à ce moment-là, ou en tout cas un tout petit peu après, que Neymar va commencer à faire un petit peu le forcing pour rejoindre le Barça, en tout cas pour y retourner. Bon bah voilà, ça se fera pas, hein, vous l'avez remarqué. Et c'est à ce moment-là qu'il va aussi arriver quelque chose, et c'est ce qui va maintenant devenir le marqueur identitaire de Neymar, les blessures. Voilà. Bon, Neymar se fait une grave blessure, il se fait une blessure au niveau du pied, au métatarse, et il se blesse pendant plusieurs mois, plus de 4 mois, c'est absolument énorme. Et il va avoir un rythme à partir de là de environ un match sur 2 joué au PSG. C'est trop peu. Et en plus, quand il revient, il met toujours un peu de temps à revenir. Il manque clairement de régularité. Il manque aussi d'intensité dans son jeu. Et de plus en plus, on se rend compte qu'il va se muscler. Pour moins se blesser, il va essayer de devenir plus athlétique. Mais pas athlétique dans le sens de la finesse. Il va prendre un peu en poids. Mais pas en poids de façon... il prend pas en gras, il prend vraiment en muscle. Il se muscle. Mais donc son body type change un peu. Et ça devient un joueur qui est un petit peu plus puissant, mais moins agile. Et c'est un genre de joueur qui a besoin d'être agile normalement. Et on le voit la saison dernière, en fait. C'est un joueur qui aujourd'hui peut moins percuter comme avant, il est moins rapide, et puis bon, faut se rappeler que maintenant il a la trentaine. C'est aussi un joueur qui, du coup, se fait un tout petit peu moins bouger, mais clairement n'a plus cet impact pour partir comme une flèche, comme une fusée, comme Mbappé aurait pu le faire, mais du coup il combine moins. Aussi, peut-être que le manque de confiance fait qu'il est beaucoup moins clinique, il y arrive plus du tout. Il met toujours des caviars, ça, il n'y a pas de souci. Il fait les retours, ça c'était quelque chose qui lui était beaucoup reproché à l'époque. Maintenant, c'est un joueur qui court. Parfois dans le vide, malheureusement, il se fatigue beaucoup. Mais c'est surtout un joueur qui, du coup, ne fait plus beaucoup de statistiques. Et quand on voit le niveau qui était demandé par ce joueur, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, on se satisfait d'assez peu. Et par rapport au salaire qu'il a, faut quand même se rappeler qu'il a plus de 40 millions au PSG, c'est énorme. Et bien, est-ce qu'il les vaut? La question peut clairement se poser. C'est un joueur qui, donc, comme je l'ai dit, a atteint la trentaine. C'est un joueur qui a un gros salaire et qui ne fait pas tant de différence que ça. Et l'émir a annoncé, est-ce que c'est juste pour le faire un peu flipper et le demander d'hausser son niveau de jeu, ou est-ce que c'est réel? Il a annoncé qu'il était prêt à vendre ce joueur. En tout cas, c'est le club, mais bon, en fait, on sait que le club, c'est l'émir. Ils sont prêts à le vendre si une offre arrive. Bon, spoiler, ça n'arrivera sûrement pas, hein. Une valeur marchande beaucoup trop élevée pour un âge beaucoup trop élevé, avec un contrat énorme, et ça voudrait donc dire racheter les dernières années de contrat. Je pense qu'il restera au PSG. Là, je veux d'abord dissiper ce premier doute. La question, c'est dans quel état va-t-il rester? Est-ce que ça va le piquer? Il a donné des interviews en disant qu'il aimait le PSG. Là, il a dit récemment, est-ce que je veux remporter la Ligue des Champions avec le PSG ou un autre? Il a dit non, je veux remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Il arrête pas de faire le forcing. La question, et c'est surtout ce qu'il va falloir lui dire en fait, c'est oui, tu peux rester, mais hausse ton niveau de jeu, sois plus régulier, essaye de prendre en athlétisme, améliore ton hygiène de vie. Il y a quelque chose à noter d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même une hausse du niveau de forme assez nette, vraiment. Sur la deuxième partie de saison, il a fait une première saison absolument catastrophique, vraiment, c'était scandaleux, il s'est blessé tout le temps, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'est fait énormément siffler. Mais maintenant, il est vraiment mieux revenu, il a semblé assez insensible en fait à toute la défiance qu'il avait. Pour vous donner mon avis, moi, s'il y a des joueurs qu'il faudrait faire partir avant lui, c'est pas Neymar en fait. Messi est beaucoup plus vieux, aujourd'hui c'est un gros flop et il fait moins de différence que Neymar. Déjà
déjà, s'il fallait faire partir quelqu'un, ce serait lui, surtout qu'il a un plus haut salaire. Sergio Ramos, tout le milieu de terrain qui est n'importe quoi, clairement. Et est-ce que se concentrer sur Neymar est vraiment la bonne chose? Et est-ce que ça va l'aider à s'améliorer, de plus le mettre en confiance et de dire qu'il est prêt à être vendu? Je suis pas persuadé. Alors oui, c'est un joueur qui a de l'orgueil, c'est vrai, c'est un joueur qui sait réagir, mais c'est aussi un joueur qui est capable de partir en vrille complet. Donc c'est discutable, va falloir voir quelle va être sa réaction, vraiment je ne sais pas. Mais pour autant, je pense quand même qu'il y a de l'espoir, c'est un joueur qui aime le PSG, vraiment. On peut se rendre compte qu'aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années qu'il est là, il a trouvé l'amour à Paris, et c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Alors oui, ça fait un peu bizarre de le dire, d'ailleurs Romain parle du PSG, en parle souvent, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Parle souvent justement du fait que récemment, Neymar a été en couple, et le fait d'être en couple chez lui, ça apporte une vraie différence sur son hygiène de vie. Il arrête de sortir faire la fête n'importe quand, il se couche plus tôt, il a l'air d'être plus heureux et épanoui, et c'est le genre de joueur qui a besoin d'être épanoui. C'est clairement le type de joueur à la Ronaldinho, un joueur un peu irrégulier, qui aime la fête, qui a besoin d'être heureux pour profiter de son foot, qui très vite peut ne plus aimer le foot, et à la différence d'Mbappé par exemple, c'est un joueur qui regarde pas tant que ça son sport, et ça veut donc dire ce que ça veut dire, c'est que c'est un joueur qui a besoin de profiter de la vie. Hors du sport d'ailleurs, s'il n'arrive pas à le trouver sur le terrain ou en amour. Et on peut donc espérer pour la saison prochaine une bonne saison. Clairement, s'il rate à ce moment-là, c'est fini pour lui. Sa carrière, je pense qu'elle est terminée. En tout cas, au PSG, l'aventure s'arrêtera, je crois. Pareil pour Messi, parce que je pense pas qu'il va partir cette saison, il sera là la saison prochaine. Mais clairement, si ces deux la ratent, c'est fini pour eux, et ça amorcera un nouveau cycle avec Mbappé, parce qu'il a prolongé, merci. Donc il y a quand même de l'espoir, il y a des incertitudes, et surtout, il y a un potentiel de très bons résultats pour l'an prochain, avec l'arrivée de Luis Campos et le nouveau projet sportif qui s'amorce. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner comme je l'ai dit en début de vidéo. Merci!